Amen. Je suis heureux d'être là avec vous pour partager avec vous la parole de Dieu ce soir encore. Donc bienvenue à tous. Dieu a un message pour toi ce soir, et c'est ça l'essentiel. Amen. Dieu a une parole pour toi ce soir. C'est ça le plus important. Quelle semaine passée? Amen. Est-ce que tu es toujours en accord? Amen. Tu es sûr? Amen. Tu t'es pas désaccordé entre-temps? Amen. Alors merci Père, parce que l'accord c'était la chose la plus importante pour nous la semaine dernière. Et surtout, l'idée n'est pas de parler de l'accord une semaine pour se désaccorder tout de suite après, mais c'est de rester accordé. Le Saint-Esprit avait averti qu'à travers le thème qu'il avait prêché aussi, qui avait été donné, et tout ce que le Saint-Esprit a fait dans cette semaine, qu'il y allait avoir des retours. Soyez vigilants pour préserver ce que Dieu vous a donné et mettez en pratique les choses. D'accord? Ça, c'est l'essentiel de mettre en pratique. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de le répéter durant toute la semaine dernière, de mettre en pratique avec excellence et avec un niveau de qualité élevé. Vous devez augmenter le niveau, en fin de compte, de votre qualité de vie en honorant la parole et en décidant, bien sûr, de la mettre chaque jour en pratique dans tous les détails. Rappelez-vous de cette parole que le Saint-Esprit a donnée qui était très importante toute la semaine dernière. Le diable est dans le détail. Toi aussi, tu dois être dans le détail. OK? C'est très important pour ne pas se laisser surprendre, en fait, par des petites choses que le malin essaye d'insérer pour déstabiliser, démanteler, en fait, tout ce que Dieu a installé en profondeur dans vos cœurs, dans vos vies, et pour, en fin de compte, arracher quelque part ce que vous avez reçu et vous empêcher pleinement de mûrir, c'est-à-dire d'arriver à maturité pour éclore et, bien sûr, refléter le caractère de Jésus-Christ. Donc, c'est essentiel pour vous. Je ne suis pas étonné s'il y a eu des désaccords, des problèmes de désaccord. Je ne serais pas étonné que des personnes extérieures soient venues se frotter à vous, des fois même en commençant par votre propre maison, pour essayer de vous désaccorder. Vous devez garder en tête que vous devez avoir le positionnement de Christ et non le positionnement que l'ennemi essaie de vous faire avoir. C'est-à-dire ne pas commettre l'erreur de réagir à la façon dont, en fin de compte, le diable veut que vous réagissiez, mais que vous réagissiez comme Jésus. Il y a un verset très essentiel dans la Bible qui dit « Est-ce que vous avez déjà souffert jusqu'au sang ?» Et qui, en fin de compte, est une question ouverte pour dire « Est-ce que vous êtes déjà allé à la croix pour subir ce que Jésus a subi ?» Encore même ici, vous ne subissez pas ce que certains subissent dans certains pays. Je lisais encore ce matin qu'un Chinois qui avait prêché à plus de 1000 personnes a été exécuté sur le champ. D'accord? Il était recherché, ils l'ont exécuté. Donc comprenez bien que, et la Bible dit surtout, pas la Bible, la pensée qui est importante, c'est que surtout, il a été exécuté, mais il n'a pas renié Christ. C'est-à-dire qu'il a gardé son positionnement. Vous savez, les situations sont faites pour vous faire changer de position. Et il aurait pu changer de position, retourner sa veste, dire « je vais mourir, je n'ai pas envie de mourir » et dire « en fin de compte, je n'aime pas Jésus. Je ne veux plus de Jésus, je me plie à vos ordres. » Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu garder la position que Christ lui avait donnée. Et donc, je vous encourage, vous tous ici et toutes ce soir, à garder précieusement le positionnement que vous avez reçu de la part de Dieu pour pouvoir justement manifester le caractère du royaume des cieux sur la terre et qu'en fait, le malin puisse être confondu. Souvent, les gens ne comprennent pas quel est le mode de résistance que Dieu s'emploie à enseigner dans la Bible. Quand il dit « résister au diable et il fuira loin de vous », la résistance se passe en fin de compte dans la manifestation des actions que vous allez poser en fonction des événements qui vous arrivent. Donc, en fonction des événements qui vous arrivent, vous devez poser une action qui est en fin de compte une action qui reflète l'action que Jésus aurait accomplie si Jésus était à votre place. Quand les gens vous attaquent, quand les gens sont à fond après vous, c'est que le diable est en train de chercher quelque chose à travers quelqu'un pour vous empêcher en fait de résister. Mais la Bible a donné une bonne nouvelle que j'ai répétée beaucoup de fois. Si vous arrivez à manifester suffisamment de temps le caractère de Christ, c'est-à-dire réagir comme Christ aurait réagi face aux situations, la Bible dit qu'à un moment, le diable va abandonner, il va brousser chemin parce qu'il constatera qu'il ne peut plus rien trouver en vous qui lui appartienne. Et donc, il sera obligé lui-même de capituler. Sachez que sur le plan spirituel et surnaturel, il a déjà capitulé à cause de la puissance et l'autorité du sacrifice qui a été manifesté par Christ à la croix. Il a donc été obligé de capituler, lui ainsi que ses agents. Et donc, que soit lui, que soit ses agents, capitulent sur le plan surnaturel, le plan spirituel. Mais maintenant, vous devez faire la démonstration que Dieu habite en vous et que réellement vous êtes chrétien,
que vous n'êtes pas des chrétiens d'étiquette, c'est-à-dire des gens qu'on appelle juste chrétiens, mais des chrétiens de démonstration, parce que sinon vous êtes accasés au même rang que les catholiques, que les adventistes et que toutes les religions qui existent sur la terre. La religion n'a jamais eu le pouvoir de changer le cœur des hommes et de leur apprendre à manifester le caractère de Jésus. C'est pourquoi, en ayant vécu plus d'une trentaine d'années, il a pu dire que vous êtes capable de faire ce qu'il a réalisé, mais que vous êtes aussi capable de faire plus que lui, parce que plus de temps vous est laissé pour manifester. Vous savez, plus on a du temps pour mûrir, plus c'est bon, et plus on mûrit, plus on avance en fin de compte dans la représentation de Jésus-Christ sur la terre. Vous êtes donc appelés, vous êtes incarnés par sa présence, vous êtes incarnés par son esprit. Il est temps de manifester son caractère avec autorité, avec pouvoir. Et donc, l'amour est la chose qui va vous permettre de le faire. C'est pourquoi vous devez sans cesse demander à Dieu. La Bible parle de la foi à travers la charité, par l'amour. La foi par l'amour, elle est agissante par l'amour. Vous pouvez avoir une foi simplement. Si vous n'avez pas l'amour, il vous manque quelque chose. La foi agissante par la charité, par l'amour, est à un degré plus puissant de la foi toute simple qui permet d'avoir la foi avec l'amour de Christ et qui permet donc de réagir avec amour et non avec colère, parce que l'amour est intégré en vous, mais d'avoir la foi que la situation va changer. Parce que ce qui se passe quand la situation est difficile, c'est que la foi bascule dans l'incrédulité, parce que vous êtes à un certain niveau d'excès et que vous pensez que les choses ne vont pas changer. Vous n'avez donc plus la foi, et donc vous n'avez plus non plus assez d'amour pour manifester le caractère de Christ sur la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi vous devez avoir la foi, vous devez avoir l'amour. L'amour vous permet de caractériser sur la terre le caractère de Christ, et ensuite la foi vous permet de croire que la situation va changer. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est essentiel pour vous que vous viviez comme ça chaque jour de votre vie, ok? Pour pouvoir y arriver, réussir et aller au bout des choses. C'est essentiel pour vous, d'accord? Ok, j'ai un message donc aujourd'hui, tu peux afficher, je te donne gloire à Dieu pour ça, et on va acclamer le thème de ce soir parce que Dieu a un message pour son peuple. Ok. Tu es appelé à jouir d'une vie abondante. Tu vas répéter 3 fois avec moi. Je suis appelé à jouir d'une vie abondante. On va encore le dire. Je suis appelé à jouir d'une vie abondante. Je suis appelé à jouir d'une vie abondante. Tu peux acclamer Dieu. Amen. Oui. C'est la parole que je déclare sur ta vie ce soir parce que je sais que Dieu veut que tu puisses jouir d'une vie abondante. L'idée en fait de ce message aujourd'hui, et que vous puissiez encore une fois constater, puisque nous sommes dans la saison de la destinée, et qu'en réalité, je pense que vous avez compris que votre destinée est déjà activée à partir du moment où vous avez rencontré Christ sur votre chemin. L'idée, en fait, est de renforcer ce que vous avez reçu pour votre destinée. Je dis toujours, et je l'ai dit beaucoup de fois aussi ces jours-ci, personne ne peut avancer, personne ne peut entrer dans sa destinée s'il ne constate pas lui-même ce qu'il a reçu concernant sa destinée. Beaucoup de gens sur la terre, vous savez, réussissent dans divers domaines parce qu'ils ont constaté, ils ont pu constater ce qu'on leur a laissé. Vous savez, l'héritage est une chose qui permet à un homme de démarrer dans sa destinée différemment que vous, selon le degré de l'héritage que vous avez reçu. Nous sommes d'accord que si votre père vous laisse 3 maisons à mettre en location et qu'il vous laisse une voiture et qu'un autre enfant a un père aussi, mais que ce père lui laisse des dettes, nous sommes OK. Ils ne vont pas entrer dans leur héritage, tous les deux, de la même manière, du moins dans leur destinée, pardon, de la même manière. Pourquoi je dis destinée? Parce qu'en fait, la destinée est activée en fonction de l'héritage que nous avons reçu. Ça, c'est très essentiel de comprendre ça. Vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée sans l'activation de votre héritage. C'est pourquoi il y a des disparités sur la terre. Certains enfants naissent, vous savez, certains enfants ne font aucun effort. Il y a des enfants qui naissent, ils n'ont rien besoin de faire. Ils arrivent, on leur a laissé des entreprises, on leur a laissé des maisons, on leur a laissé des voitures. Et en fait, leur destinée est activée d'une façon particulière parce qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir, je parle sur le plan matériel, certaines choses. Amen. Donc, je veux parler beaucoup d'héritage et d'alliance ce soir parce que Dieu m'a encore révélé dans sa parole des choses extraordinaires au niveau de l'alliance et de l'héritage. Des choses qui m'ont fait du bien pendant que je lisais la parole, des choses qui m'ont donné de la joie, des choses qui m'ont donné de la paix. Je ne vois pas encore ton sourire, mais tu devrais l'avoir. Des choses qui m'ont donné la capacité encore d'être devant vous et de dire « Waouh, notre Dieu là est fabuleux, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu nous a laissé des choses, waouh mes amis, des choses incroyables. Notre Dieu nous a laissé des choses juste incroyables. C'est un Dieu incroyable. Il nous a laissé un héritage qui ne peut pas périr, un héritage que personne ne peut capter, un héritage que personne ne peut enlever, un héritage extraordinaire. Il n'est pas fait seulement de biens matériels. Au-delà de ça, il est fait de biens spirituels. Il est fait de choses que l'œil de l'homme n'a point vues sur la terre, des choses que l'œil de l'homme ne voit pas maintenant dans cette salle, mais qui pourtant existent
réellement, sont là pour toi, sont déjà composés, sont déjà réalisés, sont déjà mis de côté. Tu dois comprendre réellement qui tu es. Tu dois comprendre réellement quelle est ta destinée. Tu dois comprendre réellement que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de spécial en qui Dieu a mis sa volonté, en qui Dieu a mis sa présence et te permettant de réussir là où personne n'a réussi. Tu n'es pas une copie, tu n'es pas un copier-coller. Non, on t'a pas tapé sur Internet, on a fait, tu sais, les deux touches là, copier-coller. Non, c'est pas vrai. On a pris le clavier et on a commencé à écrire une nouvelle phrase te concernant qui n'existait pas. C'est pourquoi tu es le titre de livre. Tu es le titre de livre. Je peux te le dire ce soir. Tu es le titre de livre. C'est la vérité. Tu es le titre de livre. Amen. Et ton livre va sortir. Les gens vont tu es un livre ouvert devant les hommes. Les gens vont lire ton livre. Les gens vont lire ton livre. Les gens vont lire ton livre. OK. Je crois que parfois le livre ne passe pas entre de bonnes mains. C'est ça le problème. Tu sais, un livre, ça peut être lu par beaucoup de gens et ça peut être aussi entretenu par différentes personnes. Mais le temps est arrivé pour toi je t'assure, tu le sais, tu es maintenant entre de bonnes mains. Le livre est tombé entre les mains du créateur, de l'écrivain. Le livre est tombé entre les mains de celui qui avait écrit. Alors, il a repris les pages, il a déstructuré à nouveau le livre et il a revu la copie. Il a revu ce qui n'allait pas, il a remis ce qui était écrit à la base, à l'origine. Tu es restauré, tu es rétabli, tu es une nouveauté. Ah, tu es quelqu'un. Mais oui, c'est ça. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne crois pas à ce que le diable veut te faire croire. S'il te plaît, arrête de croire à ces mensonges. Avec ses oppressions et toutes sortes de choses, il essaie de te faire croire que ta vie, en fait, est usée, que ta vie n'est plus valable. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est juste en train de trembler. Quand il est en train de t'empresser, il est juste en train de trembler. Il a peur de ce qui va arriver. Il a peur. Le diable a peur de toi. Le diable a peur de vous. Je t'assure, tu dois le croire, tu dois être conscient de ça. Le diable a peur de vous. Oui, mes amis, c'est une réalité. OK? Donc, soyez conscients de toutes ces choses pour vous établir sur la terre. Amen. Vous savez, Galates, chapitre 4, verset 22, nous a dit, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Et j'ai parlé de ça la semaine dernière, je voulais embrayer sur ça. Et Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Et ça, c'est important. Ça va être le socle de mon message, que vous puissiez comprendre réellement à quoi vous êtes destiné, pourquoi vous êtes destiné, pourquoi vous avez un héritage que d'autres personnes n'ont pas encore reçu. Notre désir, bien sûr, c'est que tout le monde reçoive cet héritage, mais tout le monde ne l'a pas encore reçu. Tout le monde n'est pas encore comme toi. Donc, tu as donc un avantage sur beaucoup de personnes. Vous savez, nous ne pouvons pas imaginer à quel point le salut, c'est un avantage pour nous. Vous savez, le salut, c'est un gain pour nous. C'est un gain pour nous, mes amis. Beaucoup de gens meurent sans être sauvés. Au moment où nous parlons, des gens meurent sur la terre et ne sont pas sauvés. D'accord? Pourquoi on peut dire que la mort m'est un gain? La mort m'est un gain, oui, parce que je sais que quand je pars, en réalité, je ne meurs pas, mais je vais auprès du Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Je réfléchissais encore cet après-midi et je disais à Dieu, je suis prêt à te rejoindre. N'aie pas peur, je ne vais pas décéder. N'aie pas peur. Bon, d'ailleurs, si je meurs, ce n'est pas grave, parce que c'est un gain pour moi. Mais écoute, je suis prêt, je veux te rejoindre, Seigneur. Je suis prêt à aller t'adorer. J'ai envie d'adorer seulement le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Les gens ont peur de dire ça, ils ont peur de mourir après. Ils rentrent chez eux. Pourquoi j'ai dit ça? Je brise la parole, je brise. Je ne vais pas mourir maintenant. Hey. Le Seigneur ne s'accorde pas à vos mots à ce moment-là en fonction parce que Dieu voulait être avec lui. Il comprend que c'est de la relation. C'est la relation que vous avez envie de créer avec lui. Mais Dieu s'emploiera à ce que vous alliez au bout de votre destinée en fonction du schéma qu'il a établi avant que vous veniez sur la terre. Ce n'est pas donc parce que vous dites, oui, Seigneur, je veux te rejoindre, que vous devez avoir peur. Non, je n'ai pas peur de le dire. Je veux être avec toi, Jésus. Je veux te rejoindre, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux découvrir la nouvelle Jérusalem pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle Jérusalem. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui m'est destiné? Quelle est la qualité des récompenses aussi que je vais obtenir? Qu'est-ce que j'ai fait en fonction des œuvres que j'ai réalisées sur la terre? La Bible dit, mes œuvres vont me suivre. J'ai un traîneau. Vous savez, le Père Noël n'existe pas, mais par contre, la nouvelle Jérusalem existe. Et il y a un traîneau doré avec tes œuvres qui vont te suivre. Et il y aura une récompense qui va t'attendre en fonction de ce que tu auras fait pour le Seigneur. Ne rate pas ta destinée. Ne rate pas ton chemin parce que c'est important pour ta réussite. Vous savez, nous sommes passagers sur terre et ce n'est rien du tout. Donc, la Bible enseigne effectivement que depuis Abraham, parce que nous nous considérons comme des enfants d'Abraham, des descendants d'Abraham, et vous savez, depuis Abraham, il y a eu beaucoup effectivement de personnes qui se sont succédées. Notamment, on peut savoir qu'il y a eu David, il y a eu Salomon, avant même David, il y a eu beaucoup de gens jusqu'à ce qu'on arrive à Christ, et puis finalement qu'on arrive à cette solution qui est devenue le Saint-Esprit.
Vous savez, les précurseurs, Abraham était en fait un précurseur de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Il ne savait même pas à l'époque que quand il avait eu la foi en Dieu et qu'il avait décidé d'obéir, permettant à Dieu de prononcer des paroles sur lui, liées forcément bien sûr à sa destinée, donc automatiquement à notre destinée. Vous imaginez, nous ne savions même pas encore que nous allions être greffés à cette promesse. C'est quand même incroyable. Abraham lui-même était, vous imaginez les siècles en arrière, pendant qu'Abraham vivait, si Abraham avait su qu'il y aurait une église maintenant qui s'appelle le véritable et qu'il aurait autant d'enfants, tu ne m'as pas compris, qui sont là en train d'applaudir et d'acclamer Dieu. Mais qu'est-ce qu'Abraham aurait dit maintenant? Abraham aurait dit, Seigneur, je n'aurais pas, oh là là, tu es incroyable. Je crois que même lui, il n'aurait pas compris ce qui se passe. Parce qu'il aurait vu la réalisation, il va voir, parce que quand nous irons dans le ciel, nous allons rejoindre, il verra ces choses quand Jésus va revenir régner, amen. Il verra l'accomplissement des paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Et donc, il y a une race élue, effectivement. Et merci Seigneur, nous avons été greffés à cette race. Et je vous parlais en fait de ces deux personnes, effectivement, les deux fils dont j'ai parlé la dernière fois. Un qui est en fait de la femme esclave et un qui est de la femme libre. J'aime beaucoup les définitions qui sont données dans le texte. Textuellement parlant, Dieu ne m'a pas tout le temps appelé Agar, Agar, il ne m'a pas tout le temps appelé Sarah, Sarah. D'accord? C'est important de comprendre que Dieu s'intéresse à ce qu'il y a derrière la personne, c'est-à-dire derrière son prénom. Et Dieu, donc là, fait le choix, en fin de compte, en parlant ainsi, de ne pas parler ni d'Agar, ni de Sarah, mais il va donner plutôt une autre définition. Il va dire il y a une femme qui est effectivement, un fils, pardon, de la femme esclave et un fils de la femme libre. Ce qui veut dire en fait que Agar veut dire esclave, esclavage, et Sarah, en fait, veut dire liberté. Ça, c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Donc, ça veut dire que il y a deux descendances principales, en fait. Vous savez, sur la terre, on dit, bon, il y a des descendants des Arawaks, des descendants des Caraïbes, etc. Mais en réalité, il y a deux grandes descendances principales sur la terre. Ce sont ces deux descendances. Aujourd'hui, quand Dieu regarde à la terre, il ne regarde pas, en fait, compte aux races. Dieu ne regarde pas aux Guadeloupéens, Dieu ne regarde pas aux Italiens. Vous devez comprendre ça. Quand Dieu regarde la terre, il voit soit à la race liée à la femme au fils de l'esclave, soit la race liée au fils de la liberté. Non, c'est sérieux. C'est ce que Dieu regarde. Pourquoi? Parce que pour Dieu, que vous soyez italien, que vous soyez polonais, que vous soyez suédois, soit vous êtes libre, soit vous êtes esclave. Eh oui, mes amis. Dieu ne s'intéresse pas à savoir est-ce que vous êtes guadeloupéen. C'est pourquoi il faut beaucoup casser aussi hein, vos traditions, là, les cultures qui essaient de poursuivre les Guadeloupéens parfois et tout ça. Vous savez, vous n'êtes plus esclave. Donc quand on dit que vous n'êtes plus esclave, ça veut dire que l'esclavage a été brisé dans tous les sens du terme. L'esclavage lié aussi à vos racines a été brisé. Pourquoi? Puisque si vous pensez à l'esclavage qui est lié à vos racines, c'est que votre racine n'est pas en Christ. Et ça, c'est dangereux. Mais si votre racine est en Christ, vous ne pouvez pas avoir de racines liées à l'esclavage ni quoi que ce soit qui ont été liées à votre descendance, à ce qui s'est passé sur l'île. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible en fait. Vous êtes une nouveauté, d'accord? Et c'est bien parce que Dieu avait précisé, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, d'accord? La question n'est plus là. La question est de savoir est-ce que tu es libre ou est-ce que tu es esclave. Ça, c'est la question qui intéresse Dieu. Donc, vous voyez, en préambule, c'est important déjà de comprendre ça. Et puis, Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, va nous dire des choses très importantes. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Comprenez ça. Donc, pourquoi je vais parler de ça? Écoute, dis avec moi relation ce soir. Dis encore relation. Vous savez, mes amis, j'expliquais ça encore, je ne sais plus à quelqu'un, récemment, là, ces jours-ci, c'est quelque chose que je dis souvent. La religion a échoué, la relation a réussi. C'est ce que la religion n'a pas su faire, la relation a su le faire. Ça, j'aimerais que vous compreniez ça. C'est pourquoi beaucoup de gens sont religieux mais n'ont aucune relation avec Dieu. Beaucoup de gens sont religieux à partir de préceptes, de modes établis dans leur vie, dans leur manière de vivre, pensant plaire à Dieu, mais n'ont pas de relation avec Dieu. Ce qui prime pour nous, c'est la relation. Mes amis, c'est extraordinaire de voir que Dieu a rétabli une relation avec toi. Mais ça, c'est ton carburant de tous les jours. Quand tu sais que Dieu a rétabli sa relation avec toi, tu n'as pas besoin de plus. C'est-à-dire que Dieu a rendu possible le fait que tu partages des choses intimes avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi je parle de relation et non de religion ce soir? Parce que la religion, je vais expliquer des choses importantes. La religion concerne les préceptes. La religion concerne en fin de compte la loi. La religion concerne en fin de compte des modes qu'on emploie pour plaire à Dieu. Or, la relation est en rapport avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose.
Je veux donc parler de ces deux choses ce soir, que vous puissiez comprendre pourquoi, en fin de compte, il faut absolument vous rapprocher de Dieu. Pourquoi écoutez, vous ne pouvez pas être des chrétiens renouvelés et ne pas avoir de relation avec Dieu. C'est pas possible. J'ai pas peur de dire ça parce que souvent on croit que quand on va dans les églises charismatiques ou les églises de feu, ouais, tout le monde a une relation avec Dieu. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Je vous assure, ça ne veut rien dire. La relation, en fin de compte, il n'y a que Dieu qui sait si tu l'as réellement avec lui. Tu peux dire à tout le monde que tu as une relation avec Dieu, ça ne veut strictement rien dire. Mais par contre, Dieu doit constater lui-même que tu as une relation avec lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce texte d'abord pour commencer. L'Éternel a dit quelque chose, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous savez, ça veut dire qu'il y a des saisons où Dieu ne se trouve pas. Je vais dire mieux, il y a eu des saisons où Dieu ne se trouvait pas. Quand vous parcourez l'Ancien Testament, vous verrez que vous parlez d'un Dieu qui ne se trouvait pas, à part par certains hommes. Ce n'est pas tout le monde qui allait et qui trouvait Dieu. Mais Moïse a trouvé Dieu, oui, Moïse a trouvé Dieu. Oui, Josué a trouvé Dieu. Mais les milliers de personnes qui suivaient ne trouvaient pas Dieu, mes amis. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une saison où Dieu ne se trouvait pas. Pourtant, Dieu était là. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas quelque chose que la chose n'est pas là. Dieu était bien présent, mais Dieu ne se laissait pas trouver pour des raisons qu'il avait lui-même établies. Et parce que probablement, dans l'ordre chronologique du plan qu'il devait activer, il estimait que ce n'était pas encore le temps de se faire trouver. Et puis, par moments dans la Bible, l'Éternel a dit des choses, notamment en Ésaïe, et Ésaïe a prophétisé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, il va parler de deux choses. Regardez bien. Il va dire de chercher Dieu pendant que vous pouvez encore le trouver. Et puis, il va dire une deuxième chose. Il va demander de l'invoquer. Comment? Pendant encore qu'il est prêt. C'est-à-dire, il parle d'un côté du fait de pouvoir le trouver. C'est en relation avec la recherche. Et deuxième phase, il va parler du fait qu'il s'est rapproché. Donc, il est près de vous. Donc, vous avez la capacité de l'invoquer. Invoquer en hébreu, qui se rapproche en fait à demander de l'aide à Dieu, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, les gens demandaient de l'aide à Dieu, mais il y a eu des saisons où ils n'ont pas trouvé des réponses à l'aide. Vous savez, c'est très dur quand vous demandez à l'aide et que vous n'avez pas de réponse. C'est très dur. Alors Dieu dit deux choses. Quand vous êtes dans la saison, et on verra dans quelle saison nous sommes, quand vous êtes dans la saison où effectivement vous pouvez me trouver, vous devez absolument me chercher. Ce n'est pas possible que vous connaissiez Dieu, que vous sachiez que Dieu peut se trouver et que vous n'alliez pas le chercher. Ça veut dire en fin de compte sinon que vous gaspillez le lieu trouvé de Dieu. C'est comme si je sais qu'un coffre-fort rempli d'or se trouve quelque part, mais que je n'y vais jamais. J'ai un problème, mes amis. J'ai un problème dans ma vie. Dieu est plus que ça. Donc, si je sais que Dieu se laisse trouver, je dois m'employer à le chercher. Et donc, ça veut dire que chaque jour qui passe est un jour où je peux rechercher Dieu de nouvelle manière. Je peux l'avoir retrouvé d'une façon hier, mais je vais le trouver encore d'une nouvelle manière demain. C'est un Dieu qui se trouve, c'est un Dieu qui se cherche, c'est un Dieu qui se laisse trouver, et c'est un Dieu, à partir du moment où vous l'avez trouvé, qui agit chaque jour d'une manière différente dans votre vie, pour vous empêcher justement d'être religieux, mais de conserver avec vous la relation. Quand on a une relation avec quelqu'un, on le cherche. Ça, mes amis, c'est vrai. Quand on a une relation, mes amis, quand quelqu'un disparaît, quand on a une relation avec lui, on le cherche. C'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc maintenant, il va dire bien, il est prêt. Il est prêt, tu es là? Il est prêt. Donc ça veut dire que la distance à laquelle Dieu était avant n'est plus la même. OK? Et donc ça veut dire que tu as la capacité d'invoquer, c'est-à-dire de lui demander de l'aide et qu'il va répondre. OK? Est-ce que vous me comprenez bien? Ça, c'est important. Regardons la suite. Il va dire quelque chose maintenant. Il va dire en fait finalement que tout le monde ne peut pas chercher Dieu correctement. Tout le monde finalement ne peut pas invoquer Dieu. Pourquoi? Il va dire que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Deux choses. Il va parler de voie, il va parler d'iniquité. Tu es là? Voie 1, iniquité 2. Donc il dit bien, si quelqu'un est méchant, il doit effectivement, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il fasse quoi? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura comment? Voilà, pourquoi? À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Écoutez, ça c'est essentiel. Mes amis, Dieu dit lui-même qu'il ne se lasse point de vous pardonner. Je ne sais pas si cette phrase, elle est forte. Ça veut dire que Dieu n'est jamais fatigué de vous pardonner. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. En gros, à travers le pardon indescriptible, indéfini, que Dieu décrit en fin de compte, on se rend compte que Dieu nous donne toujours la possibilité de passer de méchant à bon. Non, vous ne m'avez pas entendu dans ce que je suis en train de dire.
Dieu donne enfin... C'est très important ce que je dis. Vous savez, il y a des gens, ils font des mauvaises choses et au bout d'un moment, le diable finit par leur faire quoi? Qu'ils ne pourront jamais redevenir bons. Je sais très bien ce que je dis. Parfois, vous pouvez être dans un certain niveau de situation se dégradant, et vous pouvez croire qu'en fait, Dieu ne peut plus rien faire. Vous n'avez jamais entendu ça dans votre esprit? Bien sûr. Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Moi, j'ai entendu ça. Dieu ne peut plus rien faire. Ou alors, vous allez croire que c'est fini, les carottes sont cuites. Mais en fin de compte, vous devez intégrer dans votre esprit que c'est faux. Vous ne pouvez pas penser comme ça. Parce que si Dieu dit qu'il ne se lasse jamais de pardonner, il ne dira jamais que tes carottes sont cuites. Et ouais. Donc, si Dieu ne se lasse jamais de me pardonner, en gros, il me donne toujours la faculté de passer de méchant à bon. C'est ça qui est extraordinaire. Si Dieu me pardonne, je peux changer de voie. Si Dieu me pardonne, je peux changer de pensée. Tu es là ou pas? Si Dieu me pardonne, je peux changer de route. Si Dieu me pardonne, je peux modifier mon schéma de pensée. C'est ça qui est important. Et vous devez comprendre dans quelle dispensation vous êtes, parce que tout est lié à une administration. Quand on parle de dispensation, on parle d'administration, c'est-à-dire que Dieu a lui-même instauré sur le plan administratif un schéma, un concept qui était dans le ciel administrativement et qu'il a légué sur la terre pour qu'en fin de compte, administrativement mais spirituellement, vous puissiez savoir dans quelle dispensation vous êtes. Mes amis, vous n'êtes plus dans la dispensation où Dieu est loin, mais vous êtes dans la dispensation où Dieu est près de vous. Ça, c'est très important que vous saisissiez ça et que vous croyez en cette parole. Ce n'est pas tout, donc je vais arriver. J'avais noté la saison donc, où Dieu se laisse trouver, nous devons profiter pour le chercher, c'est ça. La saison où Dieu est près de nous, nous devons donc l'invoquer, c'est très important, rappeler son nom et lui dire que nous lui faisons confiance. Amen. Donc, beaucoup de gens, des fois, vous savez, vous pouvez vous tromper de voix, ce qui est important, c'est de retourner à l'Éternel. C'est ce que la Bible dit, retournez à l'Éternel. Arrêtez de continuer dans le mur, prenez position, tournez-vous et retournez vers l'Éternel, ok? Le Seigneur ne s'éloignera pas de vous à cause justement de la dispensation qui est établie aujourd'hui pour vous, ok? Il y a quelque chose d'autre qui est précieux, puisque j'ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de voix et de pensée. Vous vous rappelez? Voix, chemin et pensée. Ésaïe 55, versets 8 à 9, je vais beaucoup parcourir la Bible aujourd'hui parce que c'est un enseignement, c'est important. Il dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos... Et vos... Voilà, c'est ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ça, tout le monde connaît ça. D'ailleurs, les gens disent ça. La pensée de Dieu n'est pas ma pensée, etc. La voix de Dieu n'est pas ma voix, etc. Oui, mais allons plus loin maintenant dans ce que Dieu dit. Regardez ça plus loin, il dit quoi? Voilà. Autant les cieux sont comment? Sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos... Et mes pensées au-dessus de vos... OK. Vous avez déjà regardé la distance des cieux ou pas? Déjà, vous ne voyez qu'un ciel à l'œil nu. Or là, il ne parle pas du ciel, il parle des cieux. Comprenez bien? Je vous ai dit, si vous regardez le ciel, vous voyez déjà que c'est loin. Même si quelqu'un veut toucher avec son doigt, il n'y arrive pas. Mais lui, maintenant, il va dire, il va en fin de compte, pour essayer de te faire comprendre de quoi il est en train de te parler, quand Dieu dit simplement, mes voix ne sont pas tes voix, il va t'expliquer pourquoi elles ne peuvent pas être vos voix. Ni ses pensées et vos pensées. C'est un problème de distance. Je vais arriver à toi avec quelque chose de fort. J'ai dit, tu dois saisir dans quelle dispensation tu es. Ah, Jesus. Vous voyez, c'est une question de distance. J'ai dit tout à l'heure, il faut invoquer l'Internet tandis qu'il est. C'est une question de distance, non? C'est une question de distance. OK. Si tu dois le chercher, je dois aussi le chercher pendant qu'il se trouve. C'est une question aussi de distance. Donc Dieu dit bien, regardez bien, c'était prophétisé à l'époque, parce que ce n'est pas un écrit qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Vous devez comprendre dans quelle dispensation vous êtes. Ésaïe a prophétisé à son époque. Ésaïe disait quoi? En fait, quand il prophétise à ce moment-là, au moment sur l'instant, Dieu lui fait prophétiser pour faire comprendre à l'homme à qui il parle. Écoutez bien ce que je dis. Voilà, vous voulez avoir les pensées de Dieu, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez marcher dans les voies de Dieu, vous ne pouvez pas. Pourquoi? À cause de la distance. Parce que les cieux, comment c'est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire qu'en termes de distance, en termes de kilomètres, les voix de Dieu sont à un niveau où vous ne pouvez pas normalement les atteindre. Eh oui. Et encore, il dira, mes pensées sont encore au-dessus de vos pensées. De la même manière. Donc même quand quelqu'un dit, je veux avoir la pensée de Dieu, il ne sait pas en fait de quoi il parle. Le gars est fou. Il veut avoir la pensée de Dieu, mais il est en train de demander à Dieu quelque chose qui n'est pas à sa portée à la main, ni à la portée, en fin de compte, de Ariane 5, ni à la portée des satellites qui sont là. Tu ne m'as pas entendu. Ni à la portée... Ah, tu ne m'as pas entendu. Même pas à la portée même des anges déchus, parce que les anges déchus, ils n'entrent pas dans le royaume maintenant de Jésus, ils sont dehors. Ah, tu ne m'as pas entendu.
Même les anges déchus ne peuvent pas aller récupérer ce dont je suis en train de te parler. Tu ne m'as pas compris. Ah, c'est pourquoi je te dis tu es spécial, parce que tu as quelque chose que même les anges déchus n'ont pas. Tu as reçu quelque chose que... mes amis, les anges, nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été faits de peu inférieurs à Dieu, ni à l'image de Dieu. Mes amis, les anges sont au service de Dieu. Ils sont encore à ton service. Si toi-même, ils trouvent en toi l'incarnation de Dieu en toi. Aïe, aïe, aïe. Ils sont obligés même de te servir parce que comme ils servent le maître, ils vont te servir aussi s'ils voient Dieu en toi, dans ta vie. Donc comprenez, j'ai envie de rire aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il y a une joie en fait qui est là. Parce que le Seigneur va te mobiliser. Aïe, aïe, aïe. Jésus, c'est bon de savoir qui nous sommes. Donc comprenez, c'est ça en fait le plus essentiel. Donc nous parlons de distance. Et nous disons donc par rapport aux distances, effectivement, donc il y a un problème. Donc même si l'homme voulait aller chercher les pensées de Dieu, on dirait la navette spatiale qui pourrait l'emmener n'existe pas encore. Et elle n'existera jamais en fait. D'accord? Donc s'il voulait aller consulter Dieu, il ne pouvait pas. Bon ça, rappelez-vous, j'ai dit prophétiquement parlant, Isaïe a parlé de ça au peuple qui était en face de lui. Mais qu'en est-il dans la dispensation dans laquelle nous sommes entrés? Et c'est là que nous allons arriver. Donc, regardez bien. Il y a une chose en fait qui rétablit et qui change les choses, en fin de compte, qui agit sur le plan de la dispensation, mes amis, c'est l'alliance. Dis avec moi, alliance. Alliance. Et c'est là, en fin de compte, où tout change. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, sans alliance, il n'y a pas d'héritage. Sans alliance, il n'y a pas d'enfantement. Sans alliance, mes amis, vous ne produisez rien. Et c'est l'alliance, en fait, qui vient définir, en fait, ce que réellement vous pouvez recevoir. Donc, vous devez comprendre par rapport à ce qu'on est en train de dire. L'alliance, les célibataires, ou même les anciens célibataires, ceux qui se sont mariés, vous savez, on dit aux chrétiens, et heureusement, on leur dit, surtout, vous ne devez pas fricoter avant le mariage. Avant le mariage, on se préserve. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met de la distance. Tu as vu quel mot qui revient encore? Distance. Ce qui se passe, c'est qu'avant le mariage, on est obligé de mettre de la distance. Et c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, quand je reçois dans mon bureau, je dis, ne vous mettez jamais dans une même pièce seule et encore moins dans le noir. Nous? Les gens te répondent toujours la même chose. Nous, on tient. Ah ouais, pasteur, nous, on aime trop le Seigneur. On craint Dieu. On craint tellement Dieu qu'on peut être dans le noir, sans se voir, sans problème. Tellement on craint Dieu. Moi, je crois que dans le noir, il n'y a plus de crainte. Je suis convaincu de ça. C'est la lumière qui met la crainte. Regardez bien, ce que je dis n'est pas faux. Ce que je dis n'est pas faux. Donc, la distance est très importante. Donc, il faut qu'ils gardent une distance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore quoi? Si tu me suis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'alliance. Qu'est-ce qui va leur permettre en termes de distance de se rapprocher? C'est l'alliance. Pourquoi? Parce que derrière l'alliance se cache en fait une réglementation, mais aussi une dispensation. C'est pourquoi j'ai parlé de dispensation, j'ai beaucoup parlé de dispensation aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière l'alliance, il y a une dispensation. C'est-à-dire que Dieu va dispenser des choses à des personnes qui n'ont pas encore l'alliance et il va dispenser d'autres choses pour ceux qui ont l'alliance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les personnes gardent la distance, ils gardent une distance. Pourquoi? Parce que l'alliance, ils n'ont pas encore l'alliance, ils ne peuvent pas se rapprocher. Parce que s'ils se rapprochent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont en fin de compte probablement chuter et en fait faire quelque chose auquel Dieu ne leur a pas encore donné un accès légal. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le problème. Ce n'est pas tant que Dieu ne veuille pas en fait que les gens ne fassent pas. Dieu sait qu'ils s'aiment, etc. Mais Dieu a mis les choses en place comme ça. Il a estimé qu'il faut faire alliance pour pouvoir consommer. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est un message aussi en aparté, en parallèle. Et donc, comprenez bien que l'image en fait du mariage se cache dans tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi je parle de relation ce soir. Et c'est pourquoi nous nous appelons époux, épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire d'alliance en fait avec Christ. Et en fait, elle poursuit la Bible depuis le début. Vous devez comprendre ça. Et donc, les siècles, les années se sont succédées et Dieu a dispensé différentes choses en fonction de l'alliance que l'homme avait reçue avec lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, et c'est important de comprendre ça, l'alliance qui avait été dispensée à l'époque, finalement, n'était pas une alliance qui permettait aux hommes facilement de trouver Dieu et de l'invoquer comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? L'accès n'était pas le même au niveau de l'alliance qui avait été faite. L'alliance mosaïque, ce n'était pas du tout la même que celle que vous avez aujourd'hui. Et c'est ça qui est fabuleux, que je vais vous expliquer encore maintenant. On voit quelque chose. Donc, regardez bien. Galates 4, verset 23 à 26 nous dit « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. » D'accord? Je reviens sur notre histoire de Sarah et de Hagar. Et Galates 4, verset 23 à 26 nous dit « Mais celui, c'est-à-dire le fils de l'esclave, naquit, c'est-à-dire est né selon la chair, et celui de la femme libre, c'est-à-dire Sarah, est né selon en vertu de quoi? » Voilà.
en vertu de la promesse. Ça veut dire que nous avions effectivement 2 enfants qui sont nés, qui ont été envoyés par Dieu, mais ils ne sont pas nés avec, en fin de compte, le même héritage. Il y en a un de côté, la Bible dit qu'il est né selon la chair, et un autre qui est né selon la vertu des promesses. J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dit qu'il y a lutte entre la chair et l'esprit. D'accord? Donc ça veut dire que derrière le mot promesse se cache quoi? Esprit. C'est très important que vous saisissiez ça. Pourquoi? Parce que quand en fait on dit que Sarah est tombée enceinte d'Isaac, vous savez que Sarah en réalité n'a pas eu une grossesse normale. Trouvez-moi des femmes à son âge, aujourd'hui, qui tombent enceintes et qui accouchent sans problème. Quoi je dis? Elle n'a pas eu une grossesse normale, elle a eu une grossesse miraculeuse. Et donc, qui a été opérée effectivement en fonction de la promesse, mais qui est donc opérée surtout en fonction de ce que l'Esprit voulait faire. Parce que derrière la promesse de Dieu se cache toujours l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu quelque part, il y a la liberté. Vous devez comprendre ça. Quand il y a l'Esprit de Dieu quelque part, il ne peut pas y avoir d'esclavage en quoi que ce soit. Je veux que vous compreniez ça ce soir. Ce qui veut dire qu'il y avait 2 alliances. Je vais continuer que vous puissiez comprendre. Mais la suite, regardez bien ce qui est écrit. Regardez, ces choses sont allégoriques. Allégorique qui veut dire que ce sont des images. Et en fait, ces femmes sont quoi? Vous pouvez me dire? Que je sache que tu es là. Ce sont quoi? OK, voilà que les choses vont changer. Maintenant, Paul va expliquer quelque chose d'important. Il va dire aux Galates, regardez, non seulement il y a un fils qui est né selon la chair, il y a un autre qui est né selon les promesses. Mais en réalité, ce sont 2 alliances totalement différentes. OK. Donc, en fait, il dit quoi? En fait, c'était une image. Quand Dieu voyait Agar, il voyait une alliance. Quand Dieu voyait Sarah, il voyait aussi une alliance. Comprenez-moi bien. Mais si ce sont 2 alliances différentes, ça veut dire qu'il y a 2 dispensations différentes à travers ces 2 alliances. Vous ne pouvez pas avoir la même chose en fonction de l'une ou de l'autre à laquelle vous participez. Comprenez-moi bien, c'est important. Et c'est pourquoi il a dit donc, ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, c'est important, là où Moïse avait été chercher la table des commandements, rappelez-vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes étaient esclaves et non libres. Les hommes étaient... Écoutez, quand la loi mosaïque est arrivée, ça n'a pas rendu les hommes libres. C'est pas vrai. Ça les a simplement rendus esclaves de la loi de Dieu. Ah, tu ne m'as pas entendu. Donc, regardez, 2 alliances. Une était, en fin de compte, sur le mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Ça veut dire que chaque fois qu'elle accouche, tu es là ou pas? Chaque fois qu'elle accouche elle accouche des esclaves. Elle ne peut pas accoucher des enfants libres, tu ne m'as pas entendu. Chaque fois qu'elle accouche en fait des esclaves. Mais de quoi? À travers l'héritage en fait qu'ils reçoivent déjà au départ. L'héritage qui est lié en fin de compte à l'esclavage des préceptes. Comprends-moi bien, comprends-moi bien. Je vais continuer. Donc elle enfante pour la servitude, c'est Agar, continue. Car Agar, c'est quoi? C'est le mont Sinaï, il va la définir en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Comprenez? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es là? Jusqu'à maintenant, la Jérusalem, en fin de compte, qui est captive, est en fin de compte dans l'alliance d'Agar toujours. Ceux qui maintenant reçoivent Jésus-Christ sortent de l'alliance d'Agar et entrent dans l'alliance de Sarah. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi vous pouvez être descendant d'Abraham mais ne pas être dans l'alliance. Vous pouvez être descendant d'Abraham sans être participant de la nouvelle alliance et être toujours bloqué dans l'ancienne alliance. Même des chrétiens parfois peuvent perdre quelque chose qui leur était dû à cause de leur comportement. Tu ne m'as pas compris. Un père peut décider de te laisser 3 maisons, finalement d'abandonner et de donner 3 maisons à notre fils parce qu'il a estimé que tu n'as jamais rien fait de bon. Eh oui, mes amis, c'est ça le problème. Donc regardez bien. Donc elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Continue, je dois aller plus loin. OK? Mais la Jérusalem d'en haut, j'aime ça. Hein? Viens avec moi. Mais la Jérusalem d'en haut, où? Hein? C'est notre... OK, continue. Continue. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Rappelez-vous, Sarah n'enfantait pas. Vous êtes là. Éclate, épouse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, OK? Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Comprenez, mes amis, comprenez, mes amis. Vous êtes là ou pas? Donc, en fait, il y a 2 alliances, OK? Et d'un côté, parce qu'il faut comprendre quelque chose, Sarah avait les promesses sur sa vie, mais il fallait encore que nous puissions entrer, en fin de compte, dans l'alliance de Sarah, OK? Que Christ nous a donné, merci Seigneur, il nous a permis d'entrer et d'activer ça dans notre vie maintenant. Ça, c'est glorieux. C'est ce que Dieu a fait. Ça, on doit lui rendre gloire. Donc, quand en fin de compte, Dieu parle de notre mère, c'est votre mère aussi,
Dieu, en fin de compte, parle de tous ceux qui se sont succédés après Sarah. Mes amis, après Sarah, il y a eu qui? Il y en a eu plein. Il y a eu Salomon, il y a eu David, vous êtes là ou pas? Et après ça, il y a eu encore d'autres qui sont passés. Puis après, on est arrivé à Jésus. Et après, on est arrivé à qui, s'il vous plaît? On dirait que vous aviez hésité. Nous sommes arrivés au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Dis avec moi distance. Voilà, c'est ça le problème. Comprenez bien, donc, dans l'ancienne alliance, ils étaient esclaves en fait des préceptes de Dieu et ils essayaient de faire quoi? D'obéir à chaque commandement que Dieu donnait. Mais en fin de compte, ça ne les rapprochait pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc Dieu a décidé de faire autrement et Dieu a décidé d'offrir une nouvelle alliance. C'est ça. Une alliance qui allait changer la distance que Dieu avait avec les hommes. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. J'ai dit, vous ne pouvez pas prendre une navette spatiale, monter dans le ciel maintenant et accéder à un Dieu qui dit pourtant cherchez-moi pendant que je me trouve, invoquez-moi pendant que je suis prêt. Comment donc ça peut se faire? Il fallait donc que Dieu lui-même envoie une partie de lui du ciel qui descende sur la terre à partir du moment où quelqu'un a décidé de faire alliance avec lui. Et c'est pourquoi la Bible va parler, en fin de compte, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est un gage pour nous de l'héritage à venir. Pourquoi? L'héritage, c'est quoi? Le Saint-Esprit est devenu, en fin de compte, les arts. C'est-à-dire, il a amené dans ta vie le début de ce que tu vas recevoir dans le ciel. En réalité, c'est comme si tu étais à l'hôtel qu'on appelle Royaume des cieux. Tu devais payer ta réservation de ta chambre. Le Saint-Esprit a versé les arts et on t'a donné ton ticket. On t'a dit, la chambre est réservée. C'est ça qu'on t'a dit. Mais tu ne peux pas encore accéder à l'hôtel. Est-ce que tu me comprends bien? Tu ne peux pas encore accéder à l'hôtel. Écoute, quand on tape là dans le ciel, réservation hôtel des royaumes des cieux, Michael Dopia, suite. Moi, c'est suite, hein, je te le dis. Suite incroyable. Suite. J'ai une suite déjà qui est réservée. Tu comprends bien? Il me faut une suite pour que ma famille entre aussi. Bon, même si je ne vais pas peut-être reconnaître ma femme, mais il faut qu'ils entrent aussi dans la suite. Tu n'as pas compris. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Tout le monde ne peut pas avoir la même chose en fonction de l'alliance qu'il a faite. Ma question, c'est avec qui tu as fait alliance? Est-ce que c'est simplement, oui, tu es chrétien, baptisé, tout ça, oui, mais dans les termes, dans les faits comme ça, mais est-ce que réellement tu as fait alliance avec Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut constater que dans ta vie, Dieu a une relation avec toi? Parce que quand on se rapproche, quand on fait alliance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapprochement et c'est ce qui nous permet d'être l'un sur l'autre. C'est pourquoi Jésus a pu dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Comprenez? Parce qu'il avait fait alliance avec son Père. L'alliance lui donnait des droits légaux pour être proche de son Père à tel point que l'un sans l'autre on ne pouvait plus les séparer. Est-ce que toi, tu es déjà arrivé à ce niveau où on ne peut plus te séparer de la présence de Dieu? D'ailleurs, ça se confond, on ne reconnaît plus qui est l'Esprit de Dieu, qui est Michael Dopia. On ne reconnaît plus qui est le Saint-Esprit et qui est Dominique, qui est Bruno, je ne sais pas. On ne reconnaît pas. On ne sait pas. Parce qu'on ne trouve plus Michael, mais on trouve quelqu'un d'autre. On trouve Dieu. On trouve Dieu. On trouve Dieu à cause du niveau de relation qui est établi dans ta vie avec lui. Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Vous savez, si le divorce existe, le divorce aussi avec Dieu existe. Eh oui, mes amis, on peut se séparer de Dieu. On peut nous-mêmes décider de nous séparer de Dieu. Dieu ne voudra jamais se séparer de nous. Mais nous pouvons faire le choix, par nos agissements, par ce que nous faisons. Nous pouvons, sans nous rendre compte, nous séparer du Seigneur. C'est possible. Alors regardez bien, c'est encore important. Il y a quelque chose qui est tellement précieux. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois jouir d'une vie abondante. Mes amis, vous devez comprendre que vous êtes appelés à... Mes amis, si tu n'as pas compris ça, tu es en train de te freiner toi-même. Déclare d'ailleurs, j'ai une vie abondante. J'ai une vie abondante. Vous savez, quand on parle de vie abondante, on ne parle pas d'argent. Les gens pensent tout de suite c'est argent. Tout ça, ça fait partie. Mais une vie abondante, c'est plus que ça. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont malheureux. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont une vie abondante. On peut avoir de l'abondance dans certains domaines et pas dans d'autres. Il faut être très équilibré, mes amis, dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. C'est très important. Donc, vous voyez, la vie abondante dont Dieu parle, elle commence déjà par la sélection de l'héritage qui a été en fait obtenu pour ta vie. Ça, c'est tellement fort. Vous voyez ça? Quand maintenant vous êtes dans l'alliance avec Dieu, l'héritage qui vous est promis est fabuleux. Il est extraordinaire. Et je vais en parler encore aujourd'hui. Donc, et Dieu me disait une chose importante. Quand vous vous mariez avec Agar, vous ne pouvez pas jouir d'une vie abondante. Sinon, il faut qu'Agar se transforme en Sarah. Et ça, c'est important. Le Saint-Esprit me disait ça. Vous ne pouvez pas jouir d'une vie abondante si vous vous mettez sous des jougs étrangers, mes amis. Vous n'avez pas entendu. Les célibataires, les gens sont pressés. Maintenant, il y a un problème avec les mariages. C'est du n'importe quoi. Mais je vous assure, je constate ça. Pourquoi, mes amis, vous m'êtes seuls que d'être sous un joug? Écoutez ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vous en alliance avec Dieu, mais vous devez faire une alliance avec quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Le problème, c'est que si vous êtes dans l'alliance de Sarah,
Mais quand vous mariez à quelqu'un qui est dans l'alliance d'Agar, ça va donner quoi? Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. On ne peut pas avoir de vie abondante s'il n'y a pas l'alliance de Sarah qui tape. Tu ne m'as pas compris. Votre vie va être abondante à partir du moment où tout est dans l'alliance, en fin de compte, de la bonne descendance. Comprenez ça, c'est important, mes amis. Et ça, c'est par le Saint-Esprit que ça a été scellé. Est-ce que vous me suivez bien? C'est par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous m'entendez ou pas? Faites attention avec qui vous faites alliance. C'est très important. Une alliance, vous savez qu'elle peut se faire que par des mots. Vous pouvez fréquenter des gens avec qui vous faites alliance et qui vont détruire votre destinée. Non, c'est sérieux, mes amis. Vous savez qu'une alliance, ça se fait par des mots. C'est sérieux. Avant, les gens faisaient des pactes et puis ils se coupaient, vous savez, ils faisaient des pactes de sang, là. C'est très dangereux, ça. C'est sérieux, une alliance, c'est quelque chose de fort. Je veux que vous compreniez ça. Donc, ça veut dire que si toi, tu as fait alliance avec Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans ton alliance. Il faut que la personne qui entre dans ton alliance aussi ait fait aussi alliance avec Dieu. Oui, mes amis. C'est pourquoi le mariage, c'est un sujet dangereux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas être pressé. D'accord? Alors, regardez bien. Le Saint-Esprit me disait, on ne se convertit pas pour être esclave des oui ou des non de Dieu. Vous allez comprendre de quoi je parle, mais on se convertit pour être libre de faire la volonté de Dieu. On ne se convertit pas pour faire les oui ou les non de Dieu, mais on se convertit pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi je vais expliquer ça? Parce que c'est toute la différence, en fin de compte, entre s'employer à être dans l'alliance de la liberté ou s'employer à être dans une alliance d'esclavage. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens croient aujourd'hui, ils se convertissent dans des problèmes de conversion. C'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas se convertir pour les oui et les non de Dieu. Dieu ne vous appelle pas à être esclave de ses oui ou de ses non. C'est-à-dire, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci. Ce n'est pas ça la conversion, mes amis. La conversion, alors tu ne m'as pas entendu. Beaucoup de gens croient qu'ils sont dans la relation parce qu'ils disent, je ne fais pas ça, Dieu n'aime pas. Je ne fais pas ça, Dieu n'aime pas. Ce n'est pas ça la relation, c'est pas ça la relation. La vraie conversion, c'est ce qui vous amène à avoir une relation pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des préceptes et pensent qu'ils sont proches de Dieu parce qu'ils ont beaucoup de préceptes dans leur vie. Ah bon, ils vont commencer à dire, je ne bois pas d'alcool. Ah oui, c'est fabuleux. Wow, c'est extraordinaire, mais tu sais que ça ne te rapproche pas de Dieu, ça ne t'éloigne pas non plus, mais ça ne te rapproche pas. Désolé de te l'annoncer. Ah, les gens seront choqués, laisse tomber. Ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Ouais. Et puis tu as des gens, parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, ils se vantent de ça et ils pensent en fin de compte qu'ils sont plus proches de Dieu que toi, parce qu'ils ne boivent pas d'alcool. Tu comprends? Toi, tu as bu un verre de vin, tu es sacrilège. Ah, bien entendu. Mais pendant ce temps, tu es esclavage de préceptes. Moi, je ne suis pas esclave de préceptes. Je suis esclave de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je suis capable de marcher et de savoir quand je dois à la droite, je dois à la droite. Quand je dois à la gauche, je dois aller à la gauche. Quand je dois aller tout droit, je dois aller tout droit. C'est ça que je cherche. La relation avec Dieu et non les préceptes. Beaucoup de gens ont établi, en fin de compte, leur relation sur des préceptes et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toujours sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'était les préceptes. Ah! Quelle est ta montagne ce soir? Quelle est ta montagne? Personnellement, je ne suis pas avec Moïse sur le mont Sinaï. Ouh! Moi, je suis dans la Jérusalem d'en haut. Ce n'est pas la même. La Jérusalem d'en haut, on ne la voit pas, mes amis, mais elle est là. Alléluia. Je peux entrer dedans par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, j'entre dedans. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ça qui est fabuleux. Et dans la Jérusalem d'en haut, il faut comprendre, mes amis, nous sommes des citoyens du royaume, je ne sais pas, mais desquels? Quel royaume? Tu vas comprendre bien. Si moi, je suis dans le royaume déjà, si moi, écoute bien, je suis dans la Jérusalem d'en haut et que c'est elle ma patrie, c'est avec elle que j'ai fait alliance, tu sais que là-haut, il n'y a pas de précepte. Dieu ne te dira, tu crois que Dieu ne boit pas, ne mange pas. Mais écoutez, il n'y a pas ça là-haut. Là-haut, il y a une seule chose, la volonté de Dieu qui s'accomplit avec perfection. C'est que ça qui se passe. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit avec perfection. Vous savez que dans le royaume des cieux, c'est toutes tes relations. Vous savez que tout est relation. Aïe, 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 aïe. Toutes tes relations là-haut. C'est que de la relation, mes amis. C'est la relation de quoi? D'adorateur avec son Dieu. D'adorateur avec son Dieu. D'adorateur avec son Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne deviennent pas des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans les préceptes. Quand tu viens avec ton adoration, avec tous tes préceptes, tu ne vas pas entrer dans la présence de Dieu. Dieu est un Dieu relationnel, mes amis. Relationnel. Peut arriver, je viens dans ta présence, oui, je ne bois pas. Tous les jours, je me couche à 8 heures, oui. Je ne bois pas ci, oui. Je ne mange pas ça, oui. Je suis toujours chez moi, oui. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans l'adoration. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu agrée. Où en es-tu de ta relation avec Dieu, ta relation intime avec Dieu?
C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas aussi quand on leur dit qu'il ne faut pas abuser de la liberté. Mais c'est abuser. Pourquoi que Dieu dira, effectivement, Paul même a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous sommes... Mes amis, vous devez comprendre que vous êtes libres. Vous ne pouvez plus être esclave de rudiments ou de choses préétablies par des hommes. Ce n'est pas possible. Dieu ne vous a pas restauré pour ça. Dieu vous a restauré pour être libre. Mes amis, tu es libre de courir. Mais je t'assure, comme tu es libre aussi de t'arrêter. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu es libre d'aller à Paris comme de ne pas y aller. Tu es libre d'aller aux États-Unis comme de ne pas y aller. Tu es libre de prendre un avion, mais finalement d'annuler. Tu ne m'as pas compris. Tu es libre. Et quand les gens maintenant sont dans les préceptes, ils vont être beaucoup en fin de compte sur des préceptes même humains. Et ils vont commencer à avoir ce qu'on appelle des instructions qui vont faire ressortir. Quand le gars a payé le billet d'avion, mais il est avec Dieu, hein, mais il a payé son billet d'avion. Mais dans ces préceptes, on ne peut pas annuler. Quand tu as appris, tu ne peux pas annuler. Ce n'est pas possible, parce que le gars est dans les préceptes, mais il n'est pas dans l'inspiration. Il n'est pas dans l'inspiration. L'inspiration balaye tes préceptes au nom de Jésus. L'inspiration balaye tes préceptes. Beaucoup de gens ne vivent pas la liberté avec le Saint-Esprit. C'est oui, c'est dangereux. Ah oui, c'est pas. Ah oui, c'est ça. Mais laisse le Seigneur te conduire un peu. Laisse le Seigneur te conduire. Dieu ne veut pas ta mort quand même. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut ta réussite. Laisse-le te conduire. Arrête de mettre tes pions, tes préceptes, toutes tes affaires dans ses propres affaires. OK? C'est pourquoi j'aime beaucoup Colossiens 2, verset 23, qui dit que si jamais vous êtes mort au rudiment du monde, c'est ça. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne mange pas, ne bois pas. Allô. Ne mange pas ci, et ne mange pas ça, et ne mange pas ci, et ne mange pas ça, ne mange pas ci, et ne mange pas... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi ça? Quel Dieu tu sers, toi? On n'a pas le même. On n'a pas le même. Il ira plus loin, il dit, mais alors vous êtes soi-disant en Christ, mort au rudiment du monde. Alors pourquoi vous voulez vous imposer les préceptes du monde? Et les gars sont sur le mont Sinaï avec Moïse. Oh, la table des commandements, là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je suis avec Jésus, je ne suis pas dans le monde, hein, mais tu es dans le monde. Tu agis comme le monde. Non? Où est ta foi? Quand tu pries, tout est béni. Quand tu pries, tout est sanctifié. C'est ça la liberté. Je suis libre. Écoute, ils peuvent dire toutes leurs bêtises, leurs âneries. Je suis libre de manger ce que je veux et de boire ce que je veux. Sinon quoi? Je me dis libre dans l'esprit, mais je meurs esclave des choses du monde, tout en disant que je ne vis pas dans le monde. Il y a un gros problème là-dedans. C'est quand même paradoxal. Tu ne vis pas dans le monde, mais je te vois faire tout ce que le monde te dit de faire. Mais c'est quand même bizarre. T'es bizarre, toi, non? C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Soyez libres, les gars. Soyez libres. Les gens ont peur des fois d'être libres parce qu'ils pensent que la liberté, ça allait faire des bêtises. Mais non, mes amis, mais on peut être libre sans faire de bêtises. Pourquoi tout de suite, quand on pense liberté, c'est n'importe quoi? Pourquoi tout de suite liberté? Ah, mais je sais pas, je vais me retrouver tout nu dans la rue, je sais pas. Je vais être libre, je suis libre. Mais non, mais parce que le monde a réussi à vous faire croire que la liberté, c'est quelque chose de mauvais. Alors que dans le Seigneur, c'est quelque chose de bon. C'est ça le problème. Et c'est là où vous voyez la puissance du monde sur votre esprit. Vous ne voyez même pas ça. Vous n'êtes même pas conscient de ça. Mais la puissance du monde agit dans votre vie tous les jours. Vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte. Vous agissez comme ça. Mes amis, moi, je ne suis pas là-dedans. Et que ce soit ton partage aussi au nom de Jésus. En plus, ça va changer tes factures. Je te fais économiser plus d'offrandes, plus de dîmes. Parfait. Regarde. Si vous êtes mort avec Christ du rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Voilà sur quoi c'est fondé. Quand les gens commencent, ne fréquentez pas des gens, mes amis, des gens qui se disent spirituels. Ne fréquentez pas des gens qui se disent spirituels et qui toute la journée, « Hey, frère, tout ce que tu as fait, c'est pas bon. Hey, frère, hey, tu fais ça. Hey, non, c'est pas bon. Hey, frère. » Vous savez, si vous êtes dans l'esprit, l'esprit vous dira ce que vous devez faire qui n'est pas bon. Mais voilà comment un gars dans l'église peut être esclave de notre frère. Le gars, maintenant, après, pour tout ce qu'il fait, il doit appeler le frère. Tu penses que c'est bien? Mais c'est un esclavage. Vous ne vous rendez pas compte? Vous êtes esclave d'un frère qui n'est pas Dieu. C'est ça le problème. Et regardez donc, voilà, et donc des fondements pernicieux de l'abus. C'est-à-dire on est en train d'abuser de vous en fait. On est en train d'abuser de votre bonne foi. Voilà, c'est fondé sur des ordonnances, des doctrines des hommes, des doctrines charnelles. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. C'est ça le plus souvent. C'est qu'on a l'impression que quand les gens disent « Oh, tu sais, je ne fais pas ça. Oh, tu sais, ça, c'est pas bien. Le Seigneur n'aime pas du tout. Tu sais, oh là là là. Moi, il y a longtemps que je ne fais plus ça, voyons. » Ils ont l'apparence, en fait, de la sagesse. Et vous écoutez ça. Vous croyez que c'est sage. Wow, il a une sagesse que je n'ai jamais vue. Il a une sagesse que même le pasteur n'a pas ça. Quand je l'entends parler, wow, c'est incroyable. Voilà. Ils ont à l'apparence une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité. C'est-à-dire, ils sont capables de eux-mêmes faire des cultes qui vous font croire qu'ils sont humbles. Quand ils sont humbles, il y a même des pasteurs comme ça. Aïe, mon Dieu, qui ne regarde pas Internet maintenant.
Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. Ils veulent faire croire qu'ils sont humbles. Vous n'avez jamais vu ça? Mais je vous assure. Et ils font des choses et les gens voient. Et pourquoi? Parce que les faibles dans la foi ne sont pas capables de discerner en fait que c'est de la fausse humilité et que c'est une fausse sagesse. Autant la vraie sagesse existe, mais autant la fausse sagesse existe. Autant la vraie humilité existe, mais autant la fausse humilité existe. Vous ne devez pas rechercher dans l'alliance dans laquelle vous êtes les choses qui sont en apparence, mais vous cherchez les choses réalistes, la vérité, véritable. Donc voilà. Et en fait, ils ont un mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et c'est ça la définition la plus importante. Parce qu'en fait, quand vous entrez dans ce système-là, il y a une seule chose qui est satisfaite, ce n'est pas Dieu, c'est votre chair. Et c'est ça qui est problématique. Vous ne plaisez pas du tout à Dieu, mais votre chair est satisfaite. Pourquoi? Parce que votre chair vous dit, regarde, tu fais bien. Vous n'avez pas compris. Mais oui, tu fais bien. La chair constate, ah ouais, mon gars, avant tu te rends pas compte, tu ne faisais pas ça maintenant. Regarde, tu sais. Et pendant ce temps, Dieu le regarde et dit, mais lui, il est malade. Hein? Comprenez. C'est sérieux ce que je vous dis. Pendant que vous voyez que vous êtes proche de Dieu, vous êtes loin de Dieu. Alors que vous êtes dans la dispensation, on peut se rapprocher de Dieu. Mais Dieu est loin toujours. Toi, tu ne montes jamais dans le vaisseau. Pendant que nous montons à 4. Là où toi, tu atterres toujours. Tu atterres avec tes préceptes. Ne prends pas, ne mange pas, ne prends pas. Les gars sont là-haut déjà en adoration. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Parce qu'ils ne sont pas dans les préceptes. Ils sont dans la relation avec Dieu. Ils sont dans la relation. Vous devez apprécier la relation. Mes amis, si moi j'ai découvert, la plus belle chose que j'ai découvert quand Jésus est venu dans ma vie, c'était la relation. Je n'ai jamais rien vu d'autre. Ce Dieu-là est incroyable. Mais quel que soit ce que je fais, il est là, il est constamment là. Je me dis, mais même quand je pense que je ne vaux rien, il est encore me dire, tu es extraordinaire, tu es fabuleux. Je t'assure, parce que je suis dans la relation avec lui. Il est toujours en train de me relever, il est toujours en train de me reprendre. Mais tu ne m'as pas compris. Il est là. Il suffit que je commence à prier. Il est là. C'est un Dieu de relation. C'est un Dieu de relation. Comprenez bien tout ça? Et encore, regardez, donc maintenant les bienfaits, c'est pourquoi j'ai dit, tu es appelé à jouir d'une vie abondante. Ta destinée, c'est d'être dans l'abondance. L'abondance. Beaucoup de gens encore sont freinés parce que quand ils obtiennent des choses de Dieu, ils pensent c'est bien. Vous savez, ils disent, waouh, Dieu m'a déjà donné ça quand même. Alors c'est vrai que le contentement, c'est magnifique. Le contentement, c'est biblique aussi. C'est bien d'apprendre à se contenter. Mais toi, tu as envie de te contenter toute ta vie, toi. Toi, tu es plus homme que tout le monde. Et toi, ta vie, c'est le contentement. Moi, je me contente tout le temps. Moi, je n'ai pas l'intention de me contenter de ce que j'ai. Tu n'as pas compris. Ça ne veut pas dire que mon cœur ne se contente pas de ce que j'ai aujourd'hui. Il y a une différence. Vous devez comprendre l'inspiration. Ah, mon Dieu, comprenez le cœur de Dieu. Je peux me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Mais dans mon cœur, je n'ai pas envie de rester à me contenter que de ça. Parce que Dieu a dit que je dois jouir d'une vie abondante. Donc, comme je dois jouir d'une vie abondante, ça veut dire que dans l'abondance, il y a plusieurs abondances. Tu es là ou pas? Je dois donc, la grâce de Dieu abonde en ma faveur dans différents domaines de ma vie. Pas dans un seul. Est-ce que, mes amis, c'est sérieux? Regardez ça. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, c'est la vérité. Écoute, le Dieu que tu sais t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Aïe, 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 aïe. Toutes sortes, dis-moi, toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont où? Dans les lieux célestes. Donc en gros, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et que tu commences à prier dans sa présence, tu montes dans le ciel, tu fais quoi? Tu vas chercher des bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour toi. Elles sont déjà à disposition. C'est comme si tu as un monoprix. Tu comprends bien? Et Dieu remplit ton chariot. Donc tu ne peux pas ne pas avoir de l'abondance. Tu dois jouir de toutes ces choses parce que Dieu les a réservées pour toi. Vous ne pouvez pas vous contenter. C'est pas possible. Toi, tu veux te contenter de petites choses que tu as reçues. Mais non. Pourquoi vous voulez vous contenter? Mais Dieu veut plus, mes amis. Dieu veut vous donner plus. Les gars, ils sont là, ils sont sages, les sages, ils sont assis. Nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Et pendant ce temps, Dieu a la main ouverte avec des bénédictions. Il dit, regarde, il ne prend rien parce qu'il se contente. Hey, apprends à te contenter de ce que tu as sur le plan matériel. D'accord, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais écoute bien, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand il y a toutes sortes, ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas encore estimé les bénédictions spirituelles que Dieu a préparées pour toi. Parce que dans toutes sortes, il y en a que tu ne connais pas encore. C'est sûr. Alors chaque jour, tu expérimentes des choses avec Dieu, mais tu n'as pas encore tout expérimenté. C'est impossible. D'accord? Donc, il y a de l'abondance qui est prévue pour vous. Beaucoup. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous avez reçu si vous ne percevez pas la qualité de l'alliance à travers laquelle la promesse a été scellée en vous. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il n'y a que quand tu commences à comprendre. Tu es là ou pas? Dis, j'espère que tu comprends ce soir.
Il n'y a que quand quelqu'un commence à comprendre d'où il vient, ce qu'il a reçu, qu'il commence à prendre conscience. Tu m'entends bien? Ouais, là, ok, c'est vraiment ce que j'ai. C'est pour moi, c'est pour moi. Quand vous commencez à saisir les choses vont commencer à bouger. Parce que vous allez commencer à parler autrement. Vous allez commencer à exprimer les choses d'une manière différente. Quelqu'un qui sait ce qu'il a n'exprime pas le même langage que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a, mes amis. Quand quelqu'un sait ce qu'il a, il le dit. Pourquoi ne croyez pas aussi les fausses humilités? Il ne faut pas dire c'est de l'orgueil. C'est faux. Dieu aime se glorifier dans ce type de gloire. Tu ne m'as pas compris. Aïe, 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 aïe. Dieu aime se glorifier dans ce type de gloire. Tu ne m'as pas compris. Il s'agit de Dieu dont on parle. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ton CV. Des études que tu as fait en médecine pendant combien de temps? Du beau diplôme. Ce n'est pas de ça. Ça, ce serait ta gloire. Nous parlons de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a réservé pour toi, l'héritage qui est prévu pour toi, c'est sa gloire. J'ai le droit de m'en vanter. J'ai le droit de me vanter de qui je suis, de l'héritage qui a été prévu pour moi, que mon Dieu est extraordinaire, que je ne suis pas n'importe qui, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le ciel qui m'ont été réservées et que je dois récupérer. Tu ne m'as pas entendu? Oui, je peux m'en vanter. Je peux m'en vanter, j'ai le droit. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis en train de donner gloire à Dieu. C'est important. Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élu. Ça veut dire Dieu a voté pour toi avant la fondation du monde. Pendant que Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit Michael Dopia élu. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Et que la lumière fût, Vincent élu. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Pendant que Dieu dit aïe, 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 tu ne m'as pas compris. Pendant que Dieu parle, avant la fondation du monde, Dieu est en train de t'élire, de porter une élection pour toi dans ta vie. Tu es élu par Dieu. Écoute, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est important. Si Dieu a décidé de voter pour toi avant la fondation du monde, c'est parce que Dieu savait que tu allais devenir irrépréhensible et saint. Et c'est ça aussi qui est important. Voilà pourquoi aussi beaucoup de gens ne jouissent pas d'une abondance spirituelle, parce qu'ils n'arrivent pas à être saints et irréprochables. Et c'est ce qu'il disait. Vous pouvez vous approcher de lui à partir du moment où vous changez de voie. Retournez à Dieu, soyez saints, soyez irréprochables. Mes amis, on peut être irréprochable. Pardon. On peut être irréprochable, c'est possible. On peut être irréprochable. Arrêtez de croire que ce n'est pas possible, sinon vous n'allez jamais vous motiver. On peut être irréprochable. On peut faire les choses bien. On peut faire les choses bien. On peut faire les choses bien. Pourquoi on ferait les choses mal? Pourquoi? On peut les faire bien, mes amis. Oui, avec le Dieu que nous servons, nous pouvons faire les choses bien. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas une erreur, tu ne te tromperas pas, ce n'est pas grave. Mais Dieu va changer l'erreur. Vous savez, je pensais à ça encore en réfléchissant au message. Je disais, la plus grande humilité qu'on puisse voir dans la vie d'un homme, c'est quelqu'un qui est capable de revenir sur ses erreurs. C'est la plus grande humilité qu'on peut voir. Quand à partir du moment où tu n'es pas capable de faire ça, tu préfères faire du compromis et ne pas montrer que tu as fait une erreur. Tu n'es ni homme ni soumis. C'est sérieux. Donc, il nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Moi, j'aime ce genre de phrase. Tu vois, c'est le genre de phrase que j'aime. Dieu, il est en train de prendre plaisir. Le bon plaisir de sa volonté. Quand Dieu regarde sa volonté, il prend plaisir. C'est un gâteau pour lui. Tu ne m'as pas entendu. Sa propre volonté est un gâteau. Le meilleur gâteau que tu puisses manger, il n'y a pas ça. Sa propre volonté. Quand il regarde le gâteau, il dit, voilà ma volonté qui est devant moi. Et je prends plaisir par amour pour vous, à vous sceller en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à être des enfants d'adoption. Pourquoi je peux déclarer que dans cette salle, il n'y a pas d'orphelin? Il n'y a pas d'orphelin. Il a dit que nous allons chanter Père. C'était ça. Il voulait le dire. Il voulait dire, il vous a adopté. Vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas orphelin. Dieu vous a adopté. Et pourquoi? Et c'est là où je disais tout à l'heure, tant que vous n'êtes pas dans ce niveau, vous ne pouvez pas être des vrais adorateurs. Pourquoi? À la louange de sa gloire. C'est ce qu'il a dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Tout ce qui est fait par Dieu est fait pour le louer par la suite. Et c'est pourquoi, en fin de compte, il ne peut pas y avoir de chauffage. Si tu cherches des chauffeurs là, ici, les chauffeurs de salle, c'est pas normal. Chacun doit entrer dans l'adoration, dans la louange lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il a été adopté par le Père. Il n'y a pas besoin de chauffer de salle, pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais chaque personne ici, chaque âme doit entrer dans l'adoration et la louange. Si vous n'entrez pas, c'est que vous avez un problème de relation avec Dieu. Vous avez un problème dans votre relation. Vous savez, les grands adorateurs, ce sont ceux qui ont une relation avec Dieu. Vous pouvez chercher à droite et à gauche. Ce n'est pas les gens, en fait, qui ont plein de préceptes, qui se donnent des images, qui se donnent des statures, qui veulent démontrer des choses. Ces gens-là n'entrent pas dans la présence de Dieu. C'est la relation qui fait entrer dans l'adoration. Je vous assure. Quand quelqu'un a une relation avec Dieu, dès qu'il ouvre la bouche, tout change. Quand quelqu'un a une relation avec Dieu, il adore Dieu, il ouvre juste sa bouche, tout change.
Parce que Dieu connaît cette personne. Tu ne m'as pas compris. Pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas? Ils voient par exemple au défaut de quelqu'un. Ils disent, mais je ne comprends pas, le gars, il fait ça, moi je ne fais pas ces bêtises. Et quand il adore, je ne comprends pas, on a l'impression que la présence de Dieu est là. Et moi je prie, mais je ne fais pas les bêtises que lui fait. Vous avez mal compris les choses. Peut-être que le gars a fait plus de bêtises que toi. Et encore, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais il a une relation avec Dieu que tu n'as pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La relation, Dieu aime ça. Quand quelqu'un qui a une relation avec Dieu adore Dieu, Dieu répond tout de suite. Il n'y a pas à tergiverser. Ah, Jesus. Dieu est bon. Dieu est bon. Ta destinée consiste à être un enfant d'adoption selon l'enfantement des promesses. Et donc, il a dit sainteté et irréprochabilité. Donc ça, vous devez comprendre aussi que par rapport aux promesses qui ont été décrétées sur vos vies, vous êtes appelés, au nom de Jésus, à être irréprochables et saints. C'est important que vous compreniez ça. Et ça, c'est ce que vous devez à Dieu quelque part. Votre crainte de Dieu, elle se place là. C'est là où votre crainte de Dieu se trouve, du fait que vous sachiez que vous devez être saints et irréprochables. OK? Écoutez ça. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Éphésiens, on va le mettre quand même 1, versets 7 à 10. Regardez ça. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ça, tout le monde sait ça. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que la volonté de Dieu était inconnue à tous ici. Mais Dieu a permis que nous ayons la révélation de sa volonté. Ça, c'est important. Selon le quoi? Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ça, c'est beau. De réunir, écoutez, vous vous rappelez de distance? OK. De réunir, lis avec moi, toutes choses en Christ. Suis-moi. Celles qui sont. Dieu lui-même avait décidé, alors que Jésus n'est pas encore revenu, mais Dieu lui-même avait décidé de rassembler ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur la terre. Ça veut dire que le rassemblement, l'union s'est faite, vous le savez, par le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui est fort. Il dit en fin de compte, le mystère de sa volonté était enfoui en lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait un mystère en lui qui était enfoui mais qu'on ne pouvait pas encore voir. Comprenez, comprenez. Je peux être là avec quelque chose caché dans mes poches que vous ne voyez pas. Il faut que je sorte la chose pour que vous puissiez la voir. Donc Dieu dit qu'en lui-même, il y avait un mystère qui était caché, que personne ne pouvait voir. Et regardez ça, et il l'a fait ressortir pour le manifester sur nous par le moyen de la réunion des choses qui sont sur la terre avec celles qui sont dans le ciel. Ça, mes amis, c'est fort. C'est-à-dire que le mystère de la volonté de Dieu est sorti de lui, est devenu visible quand son Saint-Esprit est venu et que donc un homme sur la terre pouvait de nouveau, en fin de compte, rétablir une relation avec le ciel. Est-ce que vous comprenez bien? À partir du moment, donc le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu la première fois, la terre a été réunie avec le ciel parce que des hommes qui étaient faits comme toi et moi, corps, âme et esprit, ont reçu une partie de Dieu en eux qui habite dans le ciel et qui ne peut pas venir sur la terre, qu'on ne peut pas voir. Ça a été le jour du rassemblement et depuis ce jour, toute personne qui fait alliance avec Christ entre dans ce système. Et c'est ça qui est fort. Vous êtes donc des mystères dévoilés. Tu ne m'as pas entendu. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes les mystères de Dieu dévoilés sur la terre. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas vous comprendre. Parce qu'un mystère, on prend du temps avant de le découvrir. Ah là là, tu as un mystère de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne m'as pas compris. Si on ne te comprend pas, on te comprend trop, c'est que tu n'es pas un mystère. Si on te comprend trop, c'est que tu n'es pas un mystère. Il y a quelque chose de bizarre. Tu es un mystère. Oui, les gens doivent trouver que tu es bizarre. Oui, tu es mystérieux. Oui, parce que je viens de l'enfantement du mystère révélé à cause du Saint-Esprit. Je suis donc spécial. Je suis donc différent des autres. Je ne peux pas parler comme toi tu parles. Je ne peux pas faire les choix que toi tu fais. Je ne peux pas agir comme toi tu agis. C'est ça la vérité. Vous avez la compréhension des mystères, mais pas ceux qui n'ont pas encore été. Vous venez, c'est pourquoi vos agissements doivent être bizarres. Oui, c'est la vérité. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, on appelle le mal bien et le bien mal. Donc, si vous êtes l'inverse, tu n'as pas compris. Donc, ce qui est bizarre pour toi est bien pour toi. Non, ce qui est bizarre pour le monde est normal pour toi. Mais oui, c'est ça. Mais les gens veulent rester bizarres. Vous me comprenez? Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc, c'est la saison maintenant de l'Alliance. C'est là, j'ai dit,
La dispensation où Dieu se laisse trouver, il est près de vous. Éphésiens 1, 11 à 12 dit, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu a vu son conseil, il a pris le conseil de sa propre volonté pour décider, en fin de compte, que vous deveniez des héritiers. Pourquoi? Pour le louer, d'accord? Évidemment, ça c'est fort. Donc vous êtes héritiers à la louange, ça c'est important aussi. Pourquoi tous ici, à partir du moment où vous êtes héritiers, vous devez louer le Seigneur? C'est très, très important, d'accord? Je vais essayer d'accélérer un peu. Et donc non, Dieu ne se trompe pas à ton sujet. Il sait très bien qu'il a misé sur toi. C'est sur toi qu'il a misé. Et c'est toi qui l'attends pour venir l'adorer. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. D'accord? C'est toi l'héritier, c'est toi. Ok? Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. D'accord? Regardez ça bien. Éphésiens 1, 13 à 14 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En gros, on vous a enfermé par le Saint-Esprit, lequel est quoi? Un gage, c'est ce que je vous ai dit, la réservation, vous vous rappelez, de votre héritage, pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, en fin de compte, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, c'est ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit est un gage. Vous savez, c'est quoi un gage? Un gage, en fait, ce sont des arts, c'est une réservation. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai fait cette petite blague en vous disant, le royaume des cieux est un hôtel, c'est vrai, où le Saint-Esprit a payé pour vous la réservation. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore tout reçu de ce que vous allez recevoir. Mais comprenez, c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas le verset. Je l'ai noté, c'est tellement important, beaucoup de gens ne saisissent pas ce verset. Il est important, en fin de compte, que si quelqu'un, effectivement, n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas, en Romains. Beaucoup de gens, quand ils disent ce verset, ils ne comprennent pas, même ils sont un peu frustrés. Ils se disent, ouais, surtout s'ils pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils disent, ils ne sont pas Dieu. Vous devez comprendre, tu es avec moi ou pas? Tu es là? Tu es là? Dis-moi 3 fois, amen, que je sois sûr. Amen, amen, amen. Comprenez ce que je dis. Mais oui, mes amis, on ne peut pas être héritier de quelque chose si on n'a pas reçu cette chose. Qui sort dehors maintenant et dit, j'ai hérité d'une maison, et quand il va faire visiter la maison, il me montre un jardin plat. On va dire, mais c'est un malade, lui. Vous dites, vous avez une maison, et quand vous allez emmener les gens en visite, vous leur montrez un jardin. Ils vont dire, mais il n'a pas hérité. Donc c'est ça le problème. C'est que vous ne pouvez pas dire que vous êtes héritier si vous n'avez pas le gage de l'héritage. Je vais aller plus loin. Un gage, c'est un testament. Un gage, c'est une réservation. Donc, en gros, quand Dieu a écrit le testament, tu es là, Jésus a écrit son testament, ok, il a écrit, et il a dit, en fait, ce qui permet, en fait, l'acte notarié, ce qui permet de dire que telle personne est héritier, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le contrat de réservation. C'est pourquoi on parle des arts de l'esprit, parce qu'en fait, ce n'est pas la quantité de tout ce que tu peux recevoir de Dieu, mais c'est que le Saint-Esprit n'est qu'une partie de Dieu qui vient vivre en toi et qui prouve en fait que tu es scellé pour Dieu et que tu es bien héritier. Ce n'est pas pour te déstabiliser que je dis ça si tu penses que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais c'est pour te faire comprendre que tu dois demander à Dieu d'habiter dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dira que, écoutez, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mais oui, parce qu'on est héritier à partir du moment où on appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes... Écoutez, si je dis maintenant je m'appelle Michael Francis, personne ne va me croire. Mais c'est la vérité, non? Parce que sur ma carte d'identité, c'est écrit Michael Dopia. J'ai été scellé par ce nom. Vous comprenez ou pas? Et oui, donc c'est ce nom qui est mon gage pour l'héritage. Comprenez bien, à cause de son nom, j'ai le gage de l'héritage. Tu m'as pas... Mais c'est vrai. Mais si j'ai plus son nom, j'ai plus le gage, j'ai plus la réservation. Vous me suivez ou pas? Dieu fonctionne de la même manière. Le gage, c'est le Saint-Esprit. Et oui, et c'est ce qui va aussi assurer que vous appartenez bien à Dieu. Bon, je vais m'arrêter là, on va acclamer le Seigneur. Je suis obligé. Si j'entre là-dedans, là, on est là encore pour... Ah. On va se lever, on va acclamer le Seigneur. J'espère que tu as été béni.